Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir d'être là encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de routage. Donc ensemble nous allons essayer de démystifier un peu le concept qui est caché derrière le routage. Donc avant de voir le lab scénario, nous allons voir un peu ce que c'est que le routage. Donc le routage c'est un processus qui permet en quelque sorte de sélectionner un chemin à travers un ou plusieurs réseaux. Donc nous voulons envoyer un paquet d'un réseau vers un autre. Donc le processus qui permet d'indiquer un chemin à ces paquets-là, c'est ça qui est le routage. Donc pour faire du routage, il faut certaines conditions d'abord. Donc il faut deux ou plusieurs réseaux différents. Dans notre cas, il y aura le réseau 10.1.4.0/24 et le réseau 172.16.0.0/24. Donc c'est juste des adresses que j'ai choisies pour le lab là. Donc secondo, il faut une interconnexion des réseaux. Donc si nous voulons faire du routage entre deux réseaux, donc il doit y avoir d'abord une interconnexion entre ces deux réseaux là. S'il n'y a pas d'interconnexion, on ne peut pas faire du routage. Donc il doit y avoir d'abord l'interconnexion. Donc dans notre cas ici, il s'agit d'une liaison VPN que j'ai établie entre les deux réseaux distants. Donc dernièrement, pour terminer le routage, donc on va indiquer les routes. Donc le processus qui permet d'indiquer les routes là, c'est ça qui est le routage en fait. Donc c'est un peu ce qu'on peut dire sur la partie théorie de routage. Donc maintenant, il est temps d'aller voir le lab scénario. Alors c'est quoi le lab scénario d'aujourd'hui? Donc c'est très simple, hein. Je vais vous expliquer tout à l'heure. C'est un lab qui est petit, qui est simple. Donc nous allons voir. Donc ici nous avons deux réseaux. Donc nous avons le premier réseau qui est ici avec un microtik que j'ai nommé R1 siège, et puis il y a notre réseau ici, donc avec un autre microtik que j'ai nommé R2 agence. Donc ici je pars du principe qu'il y a une entreprise, il y a son siège et puis il y a une de ces agences là. Donc et ce qu'on veut faire, c'est que nous avons un serveur web. Donc dans mon cas ici, c'est un serveur web média que j'utilise sur mon réseau pour offrir les films et séries pour les clients Hotspot. Donc c'est le serveur qui est ici. Donc le but c'est que les clients qui seront au niveau de l'agence ici puissent accéder au serveur web qui est dans le réseau du siège. Donc sans routage, on ne pourra pas le faire. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc ce PC qui est ici, c'est le PC que j'utilise pour faire la vidéo. Donc actuellement, je suis au niveau du site de l'agence. Donc ça, c'est mon PC. Donc l'adresse IP de mon PC, c'est 172.16.0.5. Donc c'est ça. Donc ici, au niveau de l'interconnexion, j'ai utilisé du VPN puisque les deux agences sont connectées à Internet. Donc j'ai utilisé du VPN pour établir une liaison entre les deux microtiques là. Parce que sans liaison, nous ne pouvons pas parler de routage. Il doit y avoir d'abord une liaison. Même si c'est dans un environnement local ou bien dans un coffret, ça peut arriver. Hein. Bon, ça arrive souvent. C'est que même dans une entreprise, il peut y avoir deux réseaux différents. Mais on peut faire du routage pour que il y a certains clients d'un réseau puissent accéder à certaines ressources d'un autre réseau. Donc on peut faire encore du routage là-bas. Donc le routage que nous allons faire aujourd'hui, c'est du routage statique. C'est du routage statique que nous allons faire aujourd'hui. Donc voici le live scénario. Donc après tout, donc le PC là doit être capable d'accéder au serveur qui est ici. Donc ici j'ai mis un serveur, mais après j'ai vu qu'il y a un souci. Je ne peux pas dévoiler l'adresse IP de mon serveur qui est sur ce microtique. Donc je vais plutôt le remplacer par un équipement, un point d'accès Wi-Fi. Donc à partir d'ici, du second site, je vais pouvoir atteindre l'antenne là, le point d'accès qui est ici, et accéder à sa page de configuration. Donc les amis, voici le live scénario. C'est très intéressant. Je trouve que c'est très intéressant. Donc c'est un truc qui est simple. Vous allez voir le routage statique, c'est très simple. Donc on va pas se casser la tête. Donc les amis, voici le live scénario. Donc toutes ces adresses là, je les ai déjà configurées sur mes deux microtiques. Donc j'ai déjà configuré les adresses qui sont ici sur mon microtique du siège. Donc j'ai déjà configuré aussi les adresses qui sont ici sur mon microtique de l'agence. Donc on va jeter un coup d'œil.
Donc voici les deux microtiques que nous allons utiliser. Donc il y a ici le microtique de l'agence, c'est ça qui est à côté de moi ici actuellement. Donc c'est ça qui est ici. Et puis l'autre microtique qui est au niveau du siège. Donc j'ai utilisé le service VPN de Cisco-Tech pour pouvoir l'accéder, pour pouvoir faire les configurations. Donc c'est ça. Donc premièrement nous allons voir le microtique de l'agence pour vérifier les IP que nous avons mis. Donc pour vous montrer comment est-ce que j'ai mis les IP. Donc je reviens ici. L'adresse réseau que j'ai mis ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici le port numéro 1 des microtiques, ici est connecté à internet, ici aussi est connecté à internet. Donc il y a du VPN, réseau virtuel qui est dedans. Maintenant j'ai créé un bridge sur ce microtique là. Un bridge LAN qui est ici, un bridge. Donc le PC est dans le bridge. Donc c'est l'adresse là que le bridge va prendre. Donc ici aussi j'ai créé un bridge. Ici, donc le port 1 est connecté à internet, donc j'ai créé un autre bridge ici, donc le serveur là fait partie aussi du bridge qui est ici. Donc voilà, donc ici, je reviens ici, donc IP adresse, donc voici l'adresse que j'ai mis pour le microtique de l'agence, donc c'est l'adresse qui est ici, donc l'adresse est mise sur le bridge. Et si on voit en haut ici, j'ai déjà configuré un VPN dans le microtique. Donc, je viens ici au niveau des VPN. Donc, j'ai configuré un VPN qui est ici. Donc, le VPN est connecté actuellement. Donc, l'adresse IP du siège, c'est ça. Donc, l'adresse IP maintenant de l'agence, c'est ça. Donc, vous regardez bien cette adresse IP. Donc, c'est ça. C'est les IP qui sont ici. Donc, l'adresse IP de l'agence qui est ici. Et l'adresse IP du siège qui est ici. Donc voilà, donc les IP sont configurés. Maintenant on va essayer par exemple de pinguer le serveur pour voir si on pourra avoir des réponses. Donc je vais faire ping vers l'adresse IP du serveur qui est la 10. Donc l'adresse IP du serveur qui est la 10.1.4.3. Donc on va essayer de pinguer voir. Donc il y a du timeout, donc ça veut dire que le microtique du siège là n'est pas capable de pouvoir atteindre le serveur. Donc le ping que nous allons lancer actuellement c'est ici. Donc ça veut dire que le microtique là est incapable de pouvoir atteindre le serveur qui est ici. Mais il peut atteindre quoi? Il peut atteindre l'adresse IP qui est sur l'interface là, puisque il y a du VPN ici. Donc on va essayer de voir si on peut atteindre l'adresse IP qui est ici. Donc on va arrêter le ping là. Et nous allons essayer d'atteindre. Donc vous voyez, donc on voit bien que on arrive à pinguer l'interface là, l'interface qui est ici, mais on ne peut pas aller plus, genre on ne peut pas rentrer et puis aller jusqu'à ce serveur. Donc c'est le routage qui va nous permettre de faire ça. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons passer maintenant à la pratique. Donc toujours le lab scénario. Donc ce que nous allons faire maintenant, nous allons configurer une route ici pour dire à ce microtique que si tu veux aller sur ce réseau là, ou bien si tu veux atteindre ce serveur là, il faut passer par l'interface là, il faut passer par le gateway là. Et de la même manière, on va aller sur le microtique du siège. On va lui dire, ok, si tu veux atteindre le réseau qui est ici, là, le réseau 0.0, bien, si tu veux atteindre le PC là, par exemple, alors, il faut passer par l'interface là. Donc, le fait de dire au microtique de passer par l'interface là, en fait, on est en train de lui montrer le chemin. Parce que, quand on est ici actuellement, on essaie de pinguer ici. On n'arrive pas à avoir la réponse, c'est parce que quand le paquet arrive jusque là, il ne sait pas, bon, quand on lance le paquet, il ne sait pas par quel chemin il va prendre pour pouvoir atteindre le serveur. Donc maintenant, quand on va lui dire, ok, si tu veux atteindre le serveur là, passe par le chemin là, là, il va pouvoir passer par ici et atteindre le serveur. Et de la même manière, quand le serveur va répondre, le microtique arrivé ici, le microtique sait que pour aller sur ce réseau, il faut passer par cette interface là. Donc c'est les deux choses là qu'on va faire simplement pour pouvoir configurer le routeur statique. Donc c'est très simple, on va faire ça tout à l'heure. Donc on va commencer par le microtique de l'agence. Donc on va configurer un routeur ici pour pointer vers ce réseau qui est
la 10.1.4.0 et ensuite on va encore configurer aussi une autre route ici pour pointer vers ce réseau. Alors les amis, on va commencer. Là je suis sur le microchip d'agence, donc je vais aller au niveau du route, donc IP route. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter une route. Donc quel réseau je vais atteindre? Je vais atteindre le réseau, je vais atteindre ce réseau là. Donc je vais mettre l'adresse IP du réseau. Donc c'est la 10.1. Donc je vais attendre la 10.1.4.0/24. C'est important de spécifier le slash parce que si on ne spécifie pas si on ne met pas le slash, ça veut dire que on est en train de cibler seulement l'adresse là. L'adresse est 4.0, mais ce n'est pas bon. Donc nous on veut atteindre tout le réseau on va atteindre tout ce réseau puisque le serveur là fait partie du réseau. Mais si c'est dans un environnement de production et que vous voulez seulement que les clients qui sont ici puissent atteindre uniquement le serveur qui est ici, uniquement le serveur média ici, là au moment où on crée la route, on doit pouvoir préciser seulement l'adresse IP du serveur ici. Donc c'est bon. Maintenant le gateway, ça veut dire que s'il veut aller dans l'autre réseau, par quel gateway il va passer? Donc ici on a le choix. On peut mettre l'adresse IP de l'interface VPN qui est ici. On peut lui dire ok, si tu veux aller ici, il faut passer par ici. On peut mettre l'adresse IP là. Ou carrément on va juste sélectionner l'interface là. Donc je vais mettre l'adresse IP du gateway. Donc c'est du 10.50. Donc 10.50.50.1. Donc je vais copier ça, regarder. Donc on lui dit que si tu veux aller dans l'autre réseau, il faut passer par le gateway là. Donc on va appliquer. Donc si on veut, on peut commenter, on va dire vers le siège. Donc on peut commenter ça, on va dire vers le siège. Donc je vais appliquer. Donc en même temps que j'applique, on m'a dit que c'est l'adresse là, il est joignable sur le lien VPN Cisco-Tech. Donc ça veut dire que l'adresse là, il est joignable sur ce lien là. Ça veut dire que pour aller sur cette adresse, il faut passer par le lien là. Donc là-bas c'est résolu. Maintenant ce que nous allons faire, on va aller sur le microtique du siège. On va faire la même chose là-bas. Donc je me déconnecte. Donc je vais au niveau du microchip du siège. Donc là je suis sur le microchip du siège. Donc je vais aller au niveau du routeur aussi. Puisque je vais configurer un routeur statique là-bas aussi qui va pointer vers l'autre réseau. Donc je fais ajouter. Maintenant ce que nous allons faire, on revient ici. Donc on va atteindre le réseau là. Donc on va mettre l'adresse IP du réseau là. Et puis au niveau du gateway, on va mettre l'adresse là. Donc je viens au niveau du réseau. Je mets 172 puisque c'est le réseau de mon PC actuellement. .16.0. Alors donc l'adresse est mise ici. Donc le gateway, donc toujours si on revient ici, donc le gateway sera le 50.2. Là on peut le commenter aussi, hein. Donc on peut dire vers l'agence, donc s'il y a plusieurs agences, donc on peut noter ça. Donc je fais appliquer. Donc une fois que c'est appliqué, là on voit en même temps que l'adresse là est reachable. Donc reachable ici, ça veut dire en fait il est disponible sur le VPN tuto que j'avais créé pour relier les deux microtiques. Donc maintenant que c'est bon, on va essayer de... Donc je reviens. Bon, premièrement je vais essayer avec un ping. Donc je reviens sur le microtique de l'agence. Donc maintenant le routage est configuré sur les deux sites. Donc je vais faire un test.
Donc, on va essayer de pinguer d'abord le serveur. On va pinguer le serveur pour voir s'il est joignable. Donc son adresse c'est le .3. Alors que c'est les amis que on voit que en étant à l'agence, on arrive à pinguer le serveur. Regardez bien l'adresse IP du serveur qui est ici, le 4.3. Donc on arrive à pinguer le serveur qui est ici grâce au routage. Donc pour être sûr que le routage fonctionne, donc je vais venir juste au niveau de IP route et je vais désactiver la route que nous avons créée. C'est la route là, donc je vais le désactiver. Et on va voir au niveau des pings. Donc vous voyez, le ping a commencé en même temps par faire du timeout. Donc si je réactive la route ici, je vais réactiver la route. Donc je fais enable. Donc une fois que j'ai réactivé la route encore, si on vérifie au niveau du ping, vous voyez que le ping fonctionne encore à nouveau. Donc ça prouve vraiment que notre route que nous avons configurée fonctionne. On va essayer de venir sur mon PC ici. Donc on vient ici, donc on va pinguer le serveur ici. Donc depuis ce PC, nous allons pinguer le serveur. Le ping que nous avons fait maintenant, on l'a fait du microtik vers le serveur, ça répond. Donc on va faire la même chose, on va pinguer et depuis ce PC vers le serveur pour voir si ça va répondre. Donc je viens ici. Donc je vais faire ping. Donc je vais pinguer le serveur. Donc ça c'est l'adresse du serveur. Je fais entrer. Donc on voit bien que depuis le PC, on arrive à atteindre le serveur de l'autre côté. Donc maintenant on va faire le test avec un navigateur. Donc on va essayer de voir si on peut atteindre la page de configuration de l'équipement, de l'antenne, le point d'accès qui a remplacé le serveur ici. Donc je vais au niveau de mon navigateur et je mets l'adresse IP du serveur qui est donc voici l'adresse IP. Donc je fais entrer. Donc comme par magie, on tombe sur la page de configuration de notre équipement, de notre point d'accès. Donc je rappelle que le point d'accès là est la distance. Donc il n'est pas sur le site ici actuellement. Donc c'est sur le site. Donc, le point d'accès c'est ici. Donc mais grâce au routage, on est ici. Mais grâce au routage, on arrive à accéder à l'équipement qui est ici. Donc voilà. Donc c'est bon. Alors merci les amis et merci pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.